À Djamé, 220 logements, une procession avec la Vierge Marie, accompagnée par des chants et des louanges. La Vierge Marie est portée par 6 hommes, des fidèles de la paroisse Saint-Luc des 220 logements. Quand la procession arrive à destination, à l'entrée de la paroisse, les fidèles sont dans la joie. Dans l'église, l'installation de la Vierge Marie se fait sous des ovations et des acclamations. Cette immense joie ressentie par tous les fidèles catholiques ce 15 août est le signe de la solidarité des chrétiens qui honorent la Sainte Vierge Marie. Nous disons merci à Dieu pour cette grande femme qui a donné la vie au monde entier pour que nous puissions nous aussi être dans la joie parce que dans le secret de son cœur, elle fait beaucoup pour l'humanité. Pour le curé de la paroisse, la fête de l'Assomption est une étape très importante dans la vie de l'Église. La Vierge Marie, dans son Assomption, est le gage que Dieu nous donne pour dire que ce qu'il a dit n'est pas simplement des paroles en l'air, mais une promesse qui va se réaliser. La Vierge est la première des rachetés. Toujours selon le Père Ambroise, curé de la paroisse Saint-Luc des 220 logements, l'on associe souvent l'Assomption de Marie avec l'ascension du Christ. Les mots se ressemblent et dans les deux cas, il y a une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu. C'est en 1918 que la religion catholique fait son apparition à Abobo-Baoulé. Elle est adoptée par cette famille qui se fixe pour mission de l'étendre au maximum d'âmes. 100 ans plus tard, grâce au courage de ces familles, l'évangile s'est propagé dans ce quartier-village de la commune d'Abobo. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Anne d'Abobo-Baoulé commémorent ce centenaire. Moment de prière, de communion fraternelle, mais aussi de réjouissance. Au cours de cette célébration, plusieurs communautés catholiques du district d'Abidjan et de l'intérieur sont présentes. Elles sont venues soutenir la paroisse Sainte-Anne en fête. 100 ans, ce n'est pas rien et nous ne pouvons dire que merci à Dieu d'avoir béni ce village pour que leur église puisse subsister 100 ans après. C'est vraiment une fête, surtout pour les pionniers. Et aujourd'hui, de cette famille, le village catholique du village compte plus de 4000 personnes. C'est au curé qu'il revient de faire le bilan. En 100 ans d'évangélisation, on retient que le village a avancé, la paroisse aussi, parce que l'évangile a donné des fils et des filles qui sont prêtres religieux, religieuses, et puis les acquis spirituels, matériels sont visibles et les acquis humains sont visibles. On travaille à ce que notre communauté soit toujours forte, grande, et que la foi soit toujours vécue au sein de la communauté, qu'on ait la même foi, la même espérance et la même charité. Pour marquer l'événement, la paroisse Sainte-Anne d'Abobo-Baoulé s'est dotée d'une fanfare, d'un bâtiment à 2 étages et d'un véhicule de liaison. Devenue paroisse en 2005, 4 curés se sont succédés à la tête de l'église catholique Sainte-Anne d'Abobo. L'actuel curé est le révérend père Aoundi Laurence Eugène, installé depuis 2017. Danane, mobilisation exemplaire cet après-midi dans la cour de l'école primaire publique Blaise Salleh. Sous la trentaine de bâches dressées, les populations de la région du Tonkpi, particulièrement celles des départements de Danane et Zouanien, sont réunies. Hommes, femmes, vieux, jeunes, autorités coutumières, élus et cadres, tous présents pour rendre hommage au président Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée à l'endroit de leur fils, le docteur Albert Touaques Mabri, à qui il vient juste de confier le portefeuille ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais aussi et surtout pour la stabilité du pays et pour les actions de développement dans leur région. Il n'y a plus de guerre, nous sommes en paix, on est en paix, nous les vieux, on va au champ en paix, les enfants travaillent. Bon, c'est la paix que moi je veux que le président en fait. Les actions qui sont visibles, il y a la route de Danane à la Guinée. Il y a d'autres actions en vue
Déjà, le fait même qu'il nous ait offert une université, c'est quelque chose déjà. Saluer l'initiative du président de la République et lui demander de continuer les actions de développement qui ne cessent de mener au profit donc de ses frères et sœurs de la région du Tonkouy ainsi que l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Des actions visibles, certes, mais les attentes des populations demeurent. Nous avons par exemple besoin du réseau routier surtout. Je voudrais rassurer le président de la République du soutien de notre région. Nous serons avec lui pour le combat du développement. Nous attendons beaucoup de lui. Et justement, pour relever ces nombreux défis du développement, il faut l'union sacrée de tous autour de la grande région du Tonkouy. C'est à quoi je nous convie, nous les cadres, parce qu'ils sont là les chefs. Ils ont parlé tout à l'heure. Nous les cadres, c'est à la fraternité, à la solidarité, à la cohésion. En outre, il a été demandé à chacun et à tous d'éviter une éventuelle fissure du tissu social lors des futures échéances électorales.